Salut les amis, comme d'habitude, 1. Premier temps de respiration, 2. Temps de méditation, 3. Temps de lecture de ce magnifique ouvrage, et ensuite ce sera fini. On est là pour à peu près 20-30 minutes, et c'est parti. Je vous invite à prendre une posture digne, dans laquelle vous vous sentez bien. De porter votre attention sur la respiration. Et ça fait, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je suis au contact de mes poumons qui grandissent. J'expire, j'observe le mouvement de mon ventre. Toujours conscient de ma respiration, j'observe les sensations dans mon corps. Et j'inspire conscience de mes bras. J'expire détente de mes bras. J'inspire conscience de mon dos. J'expire détente de mon dos. J'inspire conscience de mon bassin. J'expire détente, ouverture de mon bassin. J'expire conscience des jambes, des pieds. J'expire détente des jambes, des pieds, de tout le reste du corps. Grand inspire. Grand expire. Ok, on peut prendre quelques instants les yeux fermés. Juste pour observer dans quel état émotionnel, affectif on se sent aujourd'hui. À cet instant précis, est-ce que je suis calme, serein? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une petite agitation? Et si oui, où? Peu importe ce qui est, je vais m'entraîner à accueillir. De tout mon cœur, de tous mes bras. Ce qui est. Comme si ce qui vit en moi était aussi précieux qu'un bébé dans mes bras. Un bébé que je tiens contre mon cœur et que je bénis de tout mon être. Je me bénis de tout mon être avec ce qui vit en moi. Je me bénis de tout mon être avec tout ce que je suis. Je peux sentir l'amour qui entre par tous les pores de mon corps, de mon cœur. Et à l'expire, se visualiser comme une flamme lumineuse, qui inonde, qui irradie la lumière, la chaleur, l'amour tout autour de moi. D'abord tout près de ma peau, puis dans l'espace dans lequel je suis, la salle, la maison, l'appartement. Les pieds bien ancrés sur le sol, j'irradie ma lumière. Les pieds bien ancrés dans le sol,
Je sens, je goûte cette chaleur, cette lumière irradiée de mon corps, de mon être. Je suis une flamme chaleureuse, aimante et lumineuse. Et à partir de cet endroit, qui n'est rien d'autre que la nature de ce que je suis, je respire à nouveau, me dépose dans le rappel que je suis ce que je suis, peu importe ce qui m'apparaît. Ma réalité ultime est indéfectible, indestructible. Elle est toujours présente, elle sera toujours. Et en me rappelant comme je viens de le faire, je la rends manifeste pour l'offrir aux autres. Amen. C'est parti les amis. On va pouvoir ouvrir les yeux quand c'est bon. Donc, cette invitation, ce qui m'est venu avant de commencer la vidéo, c'est d'habitude j'aime bien nous inviter à voir ce texte comme quelque chose à goûter et à expérimenter dans sa vie au quotidien, comme si ce qui allait le plus s'illuminer, qu'on allait le saisir pour voir qu'est-ce qui se passe si je pratique ma journée avec cette idée dans le cœur. Est-ce que ça me rend plus heureux ou pas? Et si ça me rend plus heureux, c'est sûrement que c'est une idée qui a quelque chose à apporter. J'ai envie ce matin-là de nous inviter à voir ce texte comme de la poésie. Parce qu'une poésie, c'est du beau qui porte du vrai. Et une poésie qui nous touche, c'est justement cette adéquation entre le beau qui vient juste amener le vrai. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est touché par quelque chose, ça signifie juste que la partie de notre être qu'on vient de connecter juste avant, partie lumineuse, lucide, est connectée à ce qui est vrai. Et ça nous amène à l'invitation que je fais à chaque fois avant de commencer ces lectures, c'est de ne pas chercher à comprendre pour essayer de savoir, parce que ça serait déclarer à l'extérieur de nous que nous ne sommes pas la connaissance. Or, cette invitation et ce pont que je fais entre la poésie qui me touche quand c'est vrai et le rappel que je suis la connaissance de ce qui est vrai, c'est tout simplement que je suis la vérité. Nous sommes tous des brins de cette vérité et il y a juste à la laisser traverser en nous, quoi. À s'y connecter, à s'en rappeler en fait. Donc on va se rappeler de ça ensemble. Amen. Nous sommes sur le chapitre 1, la signification des miracles, et la leçon numéro 5, entièreté et pur esprit. C'est une leçon assez courte, donc je pense qu'on va la faire en une fois. Le miracle ressemble beaucoup au corps, en ceci qu'ils sont tous deux des aides d'apprentissage servant à faciliter un état dans lequel ils ne seront plus nécessaires. Lorsqu'est atteint l'état originel de communication directe du pur esprit, ni le corps, ni les miracles ne servent plus aucun but. Tant que tu te crois, et tant que tu crois que tu es dans un corps, toutefois, tant que tu crois que tu es dans un corps, toutefois, tu peux choisir entre des canaux d'expression qui sont sans amour, soit miraculeux. Tu peux faire une coquille vide
mais tu ne peux pas ne rien exprimer du tout. Tu peux attendre, retarder, te paralyser ou réduire ta créativité à presque rien. Reconnais. Mais tu ne peux pas l'abolir. Tu ne peux détruire ton moyen de communication, mais point ton potentiel. Tu ne t'es pas créé toi-même. Waouh. Moi, ce que j'entends dans ce paragraphe, c'est ce qu'on voyait avant, dans la méditation, c'est je n'ai pas le pouvoir de détruire mon potentiel le plus puissant et le plus pur, quoi. On a la capacité de se saboter, et je suis assez fort dans ça. Quand justement ça vient toucher des trucs qui peuvent vraiment me faire gaper des niveaux de réalisation, par peur en fait, on s'offre, on choisit de se saboter, donc juste de créer plus de temps entre le moment où on se rappellera qui nous sommes de manière effective et constante, mais on ne peut pas abolir ce que nous sommes. Et à la fin, c'est parce que tu ne t'es pas créé toi-même. La seule chose qu'on se crée, c'est des histoires, une identité, un Jules, un nom, des caractères spécial. Mais je ne peux pas créer la nature de ce que je suis, quoi. Ça vient avant moi. Un rayon de lumière ne s'est pas créé lui-même. C'est un soleil qui crée un rayon de lumière. Je relis juste une phrase pour encore plus l'intégrer. Lorsqu'elle atteint l'état originel de communication directe du pur esprit, ni le corps, ni le miracle ne servent plus aucun but. Donc là, c'est juste l'idée que, voilà, en fait, les miracles, qui ne sont rien d'autre que des changements de perception vers un état perceptif qui nous rappelle ce que nous sommes constamment, et le corps, qui est ce fantastique et merveilleux moyen d'arriver à la réalisation de ce que je suis, ne sont que des moyens. Un peu comme des vagues, sont là à des moments donnés, mais ils ne sont pas des fins, quoi. Elles nous amènent proche de ce que nous sommes, mais elles ne sont pas des fins en soi. Pour qui a l'esprit des miracles, la décision fondamentale est de ne pas attendre plus qu'il est nécessaire que le temps vienne. En gros, on est juste des gens qui se sortent les doigts du cul pour se dire « Allez, c'est bon, moi j'en ai marre de me faire croire des trucs relous, donc allez, je choisis de m'offrir à la vérité de ce que je suis. » Le temps peut gaspiller autant qu'être gaspillé. Par conséquent, le faiseur de miracles accepte avec joie le facteur de contrôle du temps. Il reconnaît que toute compréhension du temps rapproche chacun de l'ultime délivrance du temps, dans lequel le Fils et la fille et les enfants de la vie ne font qu'un. En gros, même s'il capte que le temps est illusoire, il l'accepte avec joie et amour parce qu'il sait qu'il fait partie du processus. Tout comme il accepte avec joie et amour son corps et il en prend soin. Égalité ne veut pas dire égalité maintenant. Quand chacun aura reconnu qu'il a tout, les contributions individuelles à la filialité ne seront plus nécessaires. Quand chacun aura reconnu qu'il est plein, il n'y aura plus rien à amener puisque chacun sera plein. Il y aura juste à... Je sais pas, mais le mot qui me vient c'est jouer. Ça m'a envie de vous partager aussi que oui, en lisant ça, moi j'apprends en même temps que vous, quoi. Je découvre en fait. Je découvre, je lis, je dis ce qui me passe par l'esprit, quoi.
Et je vous invite vraiment juste à surfer sur les mots qui vous font sourire, quoi. Rien d'autre. Quand l'expiation aura été complétée, tous les talents seront partagés par tous les enfants de la vie. La vie n'est pas partielle. Tous ces enfants ont son amour total et tous ces dons sont librement et pareillement donnés à tous. Ça me connecte à ce qu'on disait il y a un message, hier sûrement. Même s'il y a cette lumière que nous sommes, qui avons cette singularité, une couleur particulière, en réalité nous avons toutes les couleurs en nous aussi, quoi. Et c'est ça qui nous rend tous unis, quoi. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, signifie qu'à moins de reconnaître pleinement ta complète dépendance à la vie, à Dieu, à la source, tu ne peux pas connaître la puissance réelle des enfants de la vie, c'est-à-dire dans sa relation véritable avec son Père. La particularité des enfants de la vie, des enfants de la source de Dieu, ne découle pas de l'exclusion, mais de l'inclusion. Je fais juste une petite pause sur ce qu'il y a avant, parce que c'est très puissant. Ça me fait penser à un moment, je suis parti du Mans, je suis allé à la frontière espagnole en vélo. Et il y a des moments où ça turbinait, autant que ça turbinait sur mon vélo, dans mes jambes, ça turbinait dans ma tête. Et je me prenais la tête pour des trucs de mais comment je vais faire pour ça, mais comment je vais faire pour ça et tout. Et c'était vraiment c'était un peu chiant, quoi. Et à un moment, j'ai juste reconnu que je ne savais pas, en fait. Que je ne savais pas c'était quoi la meilleure solution. Et le fait de dire je sais pas, c'était d'une délivrance et d'une joie extraordinaire. Parce que c'était pas un je ne sais pas et c'est grave, parce que je sais pas et il faut que je trouve une solution, c'était je sais pas. Je lâche les armes là. Je lâche et je reconnais qu'en fait, la vie, la source, Dieu, va me donner en fait. Je sais en fait. Et du coup, c'est un je ne sais pas qui sait, qu'il ne sait pas, mais qui sait que ça va venir, la connaissance de ce qui sera juste. Et ça nous montre juste que quand on lâche prise, quoi, on s'ouvre à des nouveaux possibles et surtout on permet en fait à la vie de nous enfoncer, de nous emmencer, de nous ensemencer de nouveaux possibles, de nous nourrir en fait. Tous mes frères sont particuliers. S'ils se croient privés de quelque chose, leur perception se distord. Quand cela se produit, c'est la famille entière de la vie, ou la filialité, dont les relations se détériorent. Il suffit qu'une personne de l'unité amoureuse qu'on forme tous croit qu'il manque quelque chose, qu'il lui manque quelque chose, pour que nos liens se détériorent. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, parfois j'en parle parce que pour moi c'est révolutionnaire. C'est de percevoir celui ou celle où apparemment on a l'impression qu'il lui manque quelque chose, ou la personne nous dit carrément qu'il lui manque quelque chose, de percevoir cet être comme étant la pleine complétude de l'amour sur Terre, c'est-à-dire comme la pleine réalisation de la perfection. Comme un Bouddha ou comme un saint, quoi. À ce moment-là,
quand on fait de tout son cœur ce souhait et cette expérience, et qu'on regarde cette personne avec ses yeux, la personne change, la personne se met à parler différemment, à nous donner des conseils, mais dont on avait vraiment besoin, quoi. Ça montre quoi? Ça montre juste que quand je déclare en l'autre, juste à travers mes yeux, sans lui dire qu'il est parfait, qu'il est complet, la personne me renvoie sa pleine complétude, sa pleine perfection, et donc la mienne. Et ça nous intéresse beaucoup. À la fin, chaque membre de la famille de la vie, de la source de Dieu, doit retourner. Le miracle l'appelle à retourner parce qu'il le bénit et l'honore même s'il est absent dans le pur esprit. On ne se moque pas de Dieu, n'est pas une mise en garde, mais un encouragement. On se moquerait de Dieu de la vie, de la source, si l'une de ses créations manquait de sainteté. La création est entière et la marque de l'entièreté est la sainteté. Pause. Là, c'est quelque chose. On se moquerait de Dieu si l'une de ses créations manquait de sainteté. C'est magnifique. Je vous laisse le goûter comme de la poésie. Les miracles sont des affirmations de la filialité, qui est un état de complétude et d'abondance. Oh là là. Voilà. Pause sur... J'ai une partie de mon cerveau qui comprend rien du tout. Et du coup, je fais pause. Et j'accepte et j'accueille cette apparente non-compréhension avec un amour qui n'y croit pas et qui, comme je l'ai dit au début, se rappelle que ça, je le sais parfaitement, qu'on le sait parfaitement. Et que si, pour boucler la boucle, je me fais croire que je ne le sais pas, pour toute la filialité, je nous fais croire ça. Et ce serait pas sympa pour mes potos. Donc j'accueille. Et je l'offre. Ce qui est vrai est éternel. Il ne peut changer ni être changé. Le pur esprit est donc inaltérable parce qu'il est déjà parfait, mais l'esprit peut décider ce qu'il choisit de servir. La seule limite imposée à son choix est qu'il ne peut servir de maître. S'il choisit de le faire, l'esprit peut devenir le moyen par lequel le pur esprit crée dans le sens de sa propre création. S'il ne choisit pas librement de le faire, il conserve son potentiel créateur, mais se soumet à un contrôle tyrannique plutôt qu'à celui de l'autorité. Petite parenthèse par rapport à tyrannique plutôt qu'à celui de l'autorité, qui revient 2 leçons en arrière, 2 messages en arrière. On avait ce truc où, effectivement, ça a du sens d'écouter quelqu'un de sage. Parce que quand on entend quelqu'un de sage, et donc là, moi, c'est le parallèle que je fais avec l'autorité, c'est comme l'autorité naturelle, quoi. C'est-à-dire qu'on reconnaît tellement qu'il y a une connaissance des règles du vivant, et que cette connaissance est acquise par quelqu'un qui la sait mieux que nous, qu'on a envie naturellement d'aller dans ce sens, puisqu'on souhaite aller dans le sens de la vie et d'un équilibre harmonieux et joyeux dans la vie. Et donc, c'est pas du tout une soumission
qui nous domine, comme il est dit avant avec ce contrôle tyrannique, c'est plutôt un désir d'être enseigné. Parce qu'on sait savoir mieux que nous, même si on le verra après, genre enseignant et enseigner c'est la même chose. Voilà, c'est comme choisir l'amour. C'est comme si dans notre esprit, voilà, j'ai deux choix. Il y en a un qui me crispe et un autre qui me détend. Et ben en fait, l'autorité, c'est celle qui nous détend. Le résultat est qu'il emprisonne. Donc ça, c'est la tyrannie. Parce que tels sont les dictats des tyrans. Changer d'esprit signifie le mettre à disposition de la véritable autorité. Changer d'esprit signifie le mettre à disposition de la véritable autorité. Et c'est ce qu'on fait quand on choisit les miracles. Quand on s'ouvre à rien d'autre que l'amour. Qui fait peau neuve en nous, comme, et je le utilise tout le temps, je sens que ça va être le conducteur de ces partages, quand on ouvre les rideaux à la lumière de la vie dans notre maison. Le miracle est signe que l'Esprit a choisi d'être conduit par moi au service du Christ. L'abondance du Christ est le résultat naturel d'avoir choisi de le suivre. Toutes les racines superficielles doivent être arrachées parce qu'elles ne sont pas assez profondes pour te soutenir. L'illusion, voulant qu'on puisse enfouir plus profondément des racines superficielles, c'est énorme, et faire ainsi qu'elles tiennent, est l'une des distorsions sur lesquelles repose l'inverse de la règle d'or. Pause. Ça, c'est de la dynamite. On est gâtés aujourd'hui, les amis. On est gâtés de chez gâtés. Énorme. Choisir le Christ, c'est choisir la confiance, c'est choisir l'amour. C'est s'offrir une expérience qui nous permettra de nous offrir avec toute la confiance et d'offrir toute une autre lumière au monde. Et devenir invulnérable ainsi. Puisqu'on ne peut pas apparemment découper de la lumière, faire du mal à ce genre de choses. C'est tout simplement se rappeler de ce que je dis tout le temps, mais parce que c'est la base, notre propre nature. Ce qui n'est pas naturel, et ce qu'on ne désire pas, et ce qui est très bien partagé avec ce truc des racines, c'est quand on croit que Jules, l'ego qu'il est, il va pouvoir, et il serait judicieux de le faire tenir encore plus en enfonçant profondément ce qui lui donne des apparentes preuves de réalité. Je m'explique. Si ce qui rassure Jules, c'est d'être un artiste génial, et qu'il met toute sa valeur dans le fait d'avoir l'impression d'être un artiste génial, ça va être chouette parce que ça va peut-être donner à Jules de l'élan pour faire des œuvres particulières, quoique je n'y crois même pas. Mais ça rend Jules dépendant de cette image, dépendant des actes qui sont corrélés de cette image, et ça ne nous intéresse pas parce que ça nous rend en réalité très fragiles. Ça fait que nous sommes ici, nous nous faisons prendre nous-mêmes, croire que nous sommes cette image, ce masque, qui dépend de toutes ces choses, et que du coup, s'il arrive quelque chose assez chaud, assez racine et tout ça, à cette image, oh là, ça va être la cata. Et ça va vraiment être la cata en fait, dans l'expérience. Mais ça va être sympa parce qu'on va se rappeler de qui nous sommes. Ça va faire tellement mal de se prendre pour ça. On fait bon allez, je lâche, et je me rappelle de ce qui je suis. Ce qui est judicieux dans cette idée de se rappeler que nous sommes
l'abondance du Christ, quand on choisit de l'être, de le laisser vivre en nous, c'est qu'on ne met plus de valeur dans ça, comme racine. C'est-à-dire qu'on va plus dire, non, moi en fait je suis pas... On va plus dire, moi je suis ça, nanana, et on va chercher à jouer le mettre encore plus profond, parce qu'au cas où si ça se fait attaquer, nanana, pour se donner encore plus de preuves. Non, on va dire, moi je suis ça. Moi je suis ça. Moi je suis ça. Moi je suis l'amour. Je mérite tout l'amour du monde. Je peux donner tout l'amour du monde. On va se dire ça. Et à partir de ça, c'est plus des racines de ce qu'on croit être qui vont pousser. C'est juste des branches sympas qui vont juste étendre notre amour et offrir les fruits de ce que nous sommes. Et c'est tout à fait différent. C'est très joyeux, ça fait moins mal. En ce moment, moi, je suis en train de faire un film qui s'appelle Coexistence 2032, film documentaire, et je passe mon temps à me prendre les pieds dans le plat de ce truc. Mais grave. Et si je fais ces partages-là, c'est en particulier, parce que j'en ai marre de me faire croire ce truc. Et que j'ai de plus en plus envie de me rappeler de ce que je suis. Et que ça arrive après. Comme l'effort après un bon dodo, j'ai envie de me souvenir de ce que je suis pour ensuite offrir ce que j'ai de meilleur. J'ai pas envie que ça parte d'un arbre qui n'existe pas. L'illusion, voulant qu'on puisse enfouir plus profondément des racines superficielles et faire ainsi qu'elles tiennent, est l'une des distorsions sur lesquelles repose l'inverse de la règle d'or. À mesure que ces fausses fondations sont abandonnées, l'équilibre est ressenti temporairement comme étant instable. Très intéressant. L'équilibre est ressenti temporairement comme étant instable. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on commence à s'ouvrir à des nouveaux pans, un truc de oh putain, ça paraît instable. Mais c'est l'équilibre. C'est de la dynamite poétique, ce truc-là. Merci de me permettre d'avoir contact avec ce livre, quoi. Laurent Lévy, tu régales. Toutefois, il n'y a rien de moins stable qu'une orientation sans dessus-dessous. Et rien de ce qui maintient sans dessus-dessous ne peut contribuer à accroître la stabilité. Amen. J'ai l'image effectivement d'un arbre. Si on le plante par les branches, ça va pas pousser. Et les racines, je pense qu'ils ne vont pas faire de fruits. Se planter à partir des apparents fruits qu'on a à offrir, en oubliant que nos racines sont divines, c'est faire ce truc d'être un arbre qui se fout la tête dans le sol et qui met ses racines vers le ciel en espérant que ça pousse. Et c'est vraiment ce que je partage, et c'est chouette, avec la méthode d'initiation de projet ProArbre, c'est-à-dire que c'est toujours de partir de l'intention la plus vivante et la plus divine en nous, qui va s'étendre dans une forme qui est secondaire, plutôt que se projeter la tête dans la forme et ensuite croire que l'intention est secondaire. Là, c'est l'inverse. On se rappelle de sa stabilité et de l'amour que nous sommes, et on voit, et on s'émerveille des fruits qu'on va faire à partir de ça. Je vous laisse avec ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée, et puis je vous dis à bientôt
pour de nouvelles vidéos. Ciao!